Magali Boissin. Question simple ce soir, pourquoi ces emplois aidés qui coûtent si cher à l'État sont utilisés alors qu'ils semblent peu efficaces? Eh bien, pour une raison simple, Julien, parce que c'est l'arme favorite du gouvernement pour tenter de faire baisser, en temps de crise, ou tout du moins limiter la hausse du chômage depuis le début du quinquennat. Petit rappel, il y a aujourd'hui en France 3 553 500 demandeurs d'emploi aujourd'hui donc dans le pays. Et parmi ceux-ci, 545 000 jeunes de moins de 25 ans. Ce dernier chiffre, il n'a pas augmenté depuis déjà 2 ans et demi. Et ça, selon le gouvernement, eh bien, c'est grâce au succès des emplois aidés. Des emplois aidés, il y en a 450 000 en France aujourd'hui. Et combien coûtent-ils ces dispositifs? Eh bien, ils présentent une facture forcément assez importante pour l'État, 3 milliards d'euros par an. Et ça va coûter encore plus cher dès l'an prochain, puisque le gouvernement a déjà annoncé une rallonge de 100 000 emplois aidés supplémentaires. Le coût, 700 millions d'euros de plus en 2016. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, eh bien, on est loin de battre le record du nombre d'emplois aidés en France. Regardez cette courbe, 450 000 emplois aidés donc avec Manuel Valls à Matignon, bien loin de ce que l'on a connu en 1996 lorsque Alain Juppé était Premier ministre. Plus de 800 000 emplois aidés, plus de 800 000 aussi 3 ans plus tard avec les emplois jeunes de Lionel Jospin. Ce chiffre n'a fait que reculer ensuite avant de repartir nettement à la hausse depuis 2012. Voilà, les emplois aidés, une histoire française. Merci Magali pour ces précisions.